Ma fille de 7 ans se moque de moi. Si, je vous assure. Tout ça parce que je m'en mêle les crayons dans les dénominations des classes françaises. Pour elle, c'est ultra simple, normal, elle est à moitié française. Moi, c'est le système allemand que je trouve ultra simple. Les petits Allemands entrent à l'âge de 6 ans à la Grundschule, l'école élémentaire. La première année s'appelle Erste Klasse, première. À 7 ans, c'est la Zweite Klasse, la deuxième. À 8 ans, la Dritte Klasse, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la 12e ou la 13e en fonction des différents Länder. Difficile de faire plus simple. Côté français, les élèves arrivent eux aussi dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire. Mais contrairement à leurs petits camarades allemands, ils n'entrent pas en première, mais dans une classe que les Français, toujours friands d'abréviations, ont baptisée CP, cours préparatoire. L'année suivante, les enfants passent en CE1, cours élémentaire première année, lequel est suivi du CE2, cours élémentaire deuxième année. Puis vient le CM1, cours moyen première année, et pour finir le CM2, le cours moyen deuxième année. Déjà à ce stade, ma tête commence à fumer, mais le cauchemar continue. L'année suivante au collège, les abréviations s'arrêtent tout net et bizarrement, les différentes classes sont soudain numérotées. Mais attention, à rebours. Après le CM2, les élèves vont en 6e. Une année plus tard, les voici en classe de 5e et ça continue encore et encore jusqu'à la première. Dernière incongruité du système, l'année précédant le baccalauréat n'est pas appelée classe 0 comme je l'imaginais naïvement. Non, pour d'obscures raisons, cette classe porte à nouveau un nom, terminal. Logique, mais pas très cohérent. Le saviez-vous? La France n'utilisait autrefois que des chiffres. La première année d'école primaire était la 11e, la deuxième année la 10e, et ainsi de suite jusqu'à la première, puis à la fameuse terminale. Ce n'est qu'en 1969 que les abréviations CP, CE1, etc. ont été introduites pour les classes d'école primaire, remplaçant ainsi une partie des chiffres. Un jour, alors que j'étais en train de me lamenter sur la complexité du système français, ma mère m'a répliqué que c'était de la rigolade par rapport à ce qu'elle avait connu, elle, lors de sa scolarité allemande. À son époque aussi, on comptait à rebours, mais en latin. Après 4 années d'école élémentaire, les élèves allemands n'entraient pas en 5e année comme on aurait pu s'y attendre, mais en 6e, en latin Sechsta, et d'enchaîner avec la Quinta, la Quarta, la Untertertia ou 3e inférieure. Venait ensuite la 3e supérieure, dite Obertertia, la Untersekunda, la Obersekunda, la Unterprima et pour finir la Oberprima, l'année de préparation au baccalauréat. Les élèves étaient baptisés Sextana, Quintana, Tertiana, etc. Toutes ces dénominations ont été officiellement supprimées en 1964 pour être remplacées par des chiffres. Elles ont cependant perduré un peu partout jusque dans les années 70. Et même aujourd'hui, certains lycées continuent de les utiliser. Sans doute parce que le latin, ça fait chic et cultivé.